Salut à tous, alors petit update sur Allianz Block ALBT étant donné que effectivement j'étais investi dessus. Je recommande toujours la technologie étant donné que ce qu'ils font a un bel avenir dans l'écosystème, dans le nouvel écosystème crypto et finance de demain. Donc c'est pas le but de cette vidéo de parler de leur projet. J'ai déjà fait une vidéo sur Allianz Block que vous pouvez voir dans le passé sur mes vidéos. Donc globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Bonk, qui est un protocole décentralisé de prêt d'argent sur ALBT, a été hacké et il y a un bon paquet de millions qui sont partis en fumée. Enfin plutôt qui ont été récupérés par des hackers. Là-dessus, ALBT s'effondre, comme on peut le voir sur le cours ici. Ce qui est selon moi, et là ça ne regarde que mon avis, un peu n'importe quoi, étant donné que ça n'a rien à voir avec ALBT. Allianz Block n'a pas été hacké. Les tokens ALBT ne sont pas compromis. Il y a juste une crainte sur le marché et le cours s'est effondré, étant donné que tout le monde a vendu les ALBT. Donc si vous êtes au courant de l'affaire FTX, pour moi ça y ressemble, pour moi c'est une grosse arnaque. J'y crois pas du tout, voilà, le cours de ALBT depuis le début, on voit qu'il s'effondrait tout doucement et juste avant de repartir, on a un effondrement total. Genre un hack. Pour moi ça s'appelle se remplir les poches avant de décimer tout le monde. Bref, j'aime pas du tout ce qui s'est passé, il est possible que j'abandonne ce projet étant donné ce qui s'est passé. Pas tant pour le projet et ce que ça pourrait apporter parce que je crois toujours que ça a du bon, mais c'est plus comme pour l'affaire FTX que ça sent l'embrouille à plein nez selon moi. Là encore, chacun peut avoir son avis. Moi, je trouve que ça pue et ça me regarde. Ce serait comme investir dans FTX aujourd'hui. Oui, ça peut avoir du bon parce que effectivement, ces voleurs peuvent refaire monter le cours, en association notamment avec le gouvernement. Mais pour moi, c'est du vol et j'ai pas envie de participer à tout ça. Donc, pour combler les pertes engendrées sur ALBT, Allianz Block a airdroppé un nouveau token qui s'appelle donc le NXERA, Nextera Token. Pour info, je pense qu'il y a un jeu de mots avec Next Era qui veut dire nouvelle génération, qui est actuellement à 0,07 $. Tout ça étant une estimation, étant donné que CoinMarketCap n'a pas encore les données, c'est ce qui est marqué ici. Ça a été créé automatiquement avec des données on-chain, donc faites vos propres recherches. Donc du coup, si vous aviez des Allianz Block ALBT juste avant le crash, juste avant le hack du service Bonk, et que vous en ayez en stacking sur des échanges centralisés ou sur vos propres wallets, vous avez droit à ce airdrop des NXERA à raison de 1 pour 1, c'est-à-dire 1 ALBT pour 1 NXERA. A priori, pour tout ce qui est échange centralisé et stacking sur les échanges centralisés, vous devriez recevoir vos NXERA automatiquement. Et pour tout ce qui est vos propres wallets, il faut faire une demande pour les recevoir. Et je vais vous montrer dans un instant comment on fait, c'est très simple. Donc globalement, si on se rend sur la page Twitter de Allianz Block, ici en premier tweet, vous avez donc le lien pour faire votre demande des NXERA. Si c'est plus simple pour vous, je vous mets l'adresse en description de cette vidéo. Mais donc, juste avant de faire cette procédure, je vais basculer sur ce document qui explique un peu ce qui s'est passé, les tokens, la distribution, les délais et ce qu'ils veulent faire du NXERA ensuite. Donc, sans rentrer dans trop de détails, le NXERA va donc remplacer le ALBT qui devient obsolète et ne sert plus à rien. Donc, effectivement, si vous avez vendu vos ALBT juste après le crash, bien joué. Perso, je ne pensais pas que ALBT crasherait comme ça et qu'il finaliserait complètement le token. Et c'est là où pour moi ça pue l'arnaque, puisque Bonk n'a rien à voir avec la technologie ALBT en elle-même. Pour moi, il y a une relation de cause à effet qui est super louche dans cette affaire. J'ai pour l'instant pas creusé plus ce qui prévoit avec le NXERA, étant donné que j'ai plutôt l'intention pour l'instant de l'abandonner, mais je creuserai peut-être davantage le sujet d'ici peu. Donc au niveau des token information, son nom ce sera le Allianz Block Nexera Token, son petit nom NXERA, et il y aura un supply de 850 millions. Il sera déployé sur les réseaux Ethereum, BNB Smart Chain, Avalanche, Polygon et Energy Web Chain. Donc la distribution devait se passer dans la semaine du 20 au 24 février, ce qui est le cas puisque la distribution a actuellement eu lieu, je vous montre juste après. Et juste après la manip, vous recevez directement vos tokens NXERA. Donc là, ça résume un peu ce qui va se passer. Et donc c'est pour les utilisateurs qui possédaient leurs tokens, donc ce qu'ils appellent les détenteurs, les holders. Donc pour tous ceux qui les possédaient dans des wallets personnels, à savoir pas dans les échanges centralisés, peuvent demander à avoir 100% des ALBT qu'ils possédaient avant le crash en NXERA. Et pour faire ça, vous avez besoin de faire la demande des tokens sur la page officielle et c'est ce que je vous montre juste après. Pour ceux qui stackaient leurs tokens sur Founders ou Allianz Block Stacking Campaigns et qu'on appellera les stackers, globalement, dans à peu près tous les cas, vous toucherez la totalité, les 100% de vos ALBT stackés en NXERA. Et vous serez aussi éligible à des RALBT pour ce qui est des rewards qui vont se compléter après la distribution des NXERA. Pour ceux qui fournissaient de la liquidité à Allianz Block via les liquidity pools, qu'on appellera liquidity providers,
eux aussi vont être distribués de 100% de leur ALBT possédé en NXRA. Là aussi, vous allez devoir faire votre demande depuis la page officielle. Ensuite, si vous avez acheté des tokens donc avant le 1er février 2023, 23h04 CET, alors vous aurez 100% de vos ALBT en NXRA. Si vous avez acheté, donc typiquement quand ça a crashé juste après le crash, donc c'est-à-dire juste après le snapshot, même date ici, et l'annonce sur Twitter qu'ils allaient fournir donc des NXRA, là vous recevrez seulement une portion de vos ALBT en NXRA. Pour tous ceux qui ont acheté après l'annonce sur Twitter, donc c'est-à-dire le 2 février 2023 à 21h52 CET, vous ne recevrez aucun NXRA. Et pareil pour tous les acheteurs, vous allez devoir faire votre demande de token sur la page officielle. Et maintenant pour ceux qui ont vendu, donc évidemment tous ceux qui ont vendu juste avant le snapshot ne recevront pas de NXRA. Ceux qui ont vendu mais en laissant quelques ALBT dans leur balance, dans leur wallet, seront évidemment récompensés de ce qui restait dans ces wallets. Ceux qui ont vendu, exactement comme ceux qui ont acheté, donc entre le snapshot et l'annonce Twitter, recevront seulement une portion. Et ceux qui ont vendu après 24 heures après l'annonce Twitter ne seront pas non plus compensés. Celle-là, je ne la comprends pas, étant donné que ceux qui n'ont pas vendu ont tout simplement gardé leur token dans leur wallet et pour moi seront compensés de ce qui reste dans leur wallet. Et pareil pour les vendeurs, la demande doit être faite sur la page officielle. Là, c'est pareil, c'est redondant. Et enfin, pour ceux qui possédaient des ALBT sur des échanges centralisés, vont principalement devoir attendre des informations de leur échange centralisé pour savoir ce qu'ils vont recevoir et quand. Et de la même manière, normalement, les utilisateurs d'échanges centralisés recevront exactement 100% des tokens qu'ils possédaient avant le crash en NXRA. Et évidemment, Allianz Block se décharge des responsabilités de ce que feront les échanges centralisés, étant donné qu'ils appliqueront la distribution qu'ils souhaitent à leur convenance. D'où l'intérêt de posséder les crypto-monnaies dans vos propres wallets. Je le répéterai jamais assez, ce qui est sur des échanges centralisés n'est pas à vous, c'est à l'échange centralisé avant tout. Donc une page spécifique va être mise en place pour la demande des tokens. Ce sera seulement sur le réseau Ethereum. Et tous ceux qui avaient donc des ALBT, peu importe qu'ils soient wrappés sur la Binance Smart Chain, Avalanche, Polygon, Energy Wave Chain, pourront faire leur demande des NXRA tant que leur adresse est aussi une adresse Ethereum. Les utilisateurs avec des BALBT, donc Burger Swap Bridge ALBT, ça je connais pas, mais vous pourrez aussi faire votre demande des NXRA sur le réseau Ethereum. Donc voilà pour ça. Au niveau des dates, j'ai pas actuellement de précision sur le temps qu'on va avoir pour demander les tokens NXRA. Mais de ce que j'ai vu il y a quelques semaines, donc chacun a le temps, mais du coup faites-le le plus rapidement possible, au moins ce sera fait. Donc vous retrouvez le lien sur leur Twitter ici, c'est cette adresse ici que je vous mets aussi en description de la vidéo, et vous tombez donc ici. Alors pour le coup je l'ai déjà fait, mais quand vous arrivez là, vous allez simplement ici connecter votre wallet, donc que ce soit sur MetaMask, Wallet Connect ou Coinbase Wallet, déjà vous pouvez faire ces trois-là. Et si vous aviez vos ALBT sur la Ledger ou sur votre Descent, si c'est possible, alors vous pouvez aussi faire la manip via MetaMask, donc en utilisant le wallet MetaMask et en connectant votre Ledger ou Descent à MetaMask. Donc c'est assez direct avec la Ledger et ça se passe avec le QR code si vous avez un Descent. Une fois votre wallet connecté, vous avez deux boutons ici, un pour demander les NXRA et un pour demander les RALBT, si vous y êtes éligible. Donc en tout cas c'est hyper simple, il va vous dire à combien de NXRA vous êtes éligible et combien de RALBT vous êtes éligible. Vous cliquez sur Claim ici, il vous en coûtera effectivement les frais Ethereum malheureusement, mais c'est comme ça, on sait, Ethereum c'est pourri au niveau des frais, et c'est la vie. Et une fois que vous les aurez réclamés, vous avez un bouton ici pour les ajouter à MetaMask, et donc en cliquant tout simplement ici et en validant, ils vont apparaître dans votre MetaMask. Pareil pour les RALBT. Les ajouter à MetaMask ne coûte pas de frais Ethereum. Voilà pour ça, c'est aussi simple que ça, et on verra ensuite ce que tout ça va donner. Si vous avez l'info de la date limite à laquelle il faut réclamer, mettez-le en commentaire puisque je ne l'ai pas trouvé pour l'instant. Bref, j'espère que ça a pu vous aider sur le process à faire pour Allianz Block. Et d'ici qu'on en sache plus, je vous dis à très vite.